Ok, bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il fait depuis le début de ce culte. Je vais juste prier et puis nous allons commencer ce culte. Cher Saint-Esprit de Dieu, tendre Père, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, depuis le début de ce culte. Merci pour le cœur des uns et des autres. Merci pour des vies que tu vas transformer ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Je me tiens devant toi comme un serviteur inutile. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Que les écailles tombent ce matin. Que les chaînes tombent ce matin. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Là, nous sommes dans un nouveau mois, le mois de mai. Donc, comme d'habitude, nous prenons un thème pour le mois. Et ce mois, le thème, c'est le chrétien et le monde. Le chrétien et le monde, c'est le thème du mois. Et notre verset du mois, c'est 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Je vais lire. N'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Donc ça, c'est notre verset du mois. Et on va revenir chaque mois sur ce verset. Et le thème d'aujourd'hui, c'est étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. C'est le thème d'aujourd'hui. Et le verset d'aujourd'hui, c'est Hébreux 11, verset 8 à 16, que nous allons lire un peu plus tard. Hébreux 11, verset 8 à 16. Vous savez, il y a quelques années en arrière, peut-être 50 ans, 60 ans en arrière, lorsque les gens acceptaient Jésus, ou lorsque les gens donnaient leur vie à Jésus, ils comprenaient qu'ils devaient renoncer au monde et ils acceptaient de renoncer au monde. Ce qui fait qu'il y a quelques années en arrière, comme je disais, peut-être 30 ans, 40 ans, les hommes, les femmes de Dieu avaient un style de vie. Mais de nos jours, en réalité, les choses ont beaucoup changé. La plupart des gens même viennent ou acceptent Jésus pour mieux profiter du monde. Pour mieux profiter, en fait, pour être bénis, pour que Jésus, pour que Dieu bénisse leurs entreprises. Ce qui fait qu'il y a une contradiction entre leur vie et entre ce que la Bible dit. Plusieurs, justement, chrétiens de notre génération, lorsqu'ils lisent 1 Jean 2, verset 15 à 17 que nous venons de lire, notre verset de base, quand ils lisent la Bible, ils n'aiment pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, alors ils ne comprennent pas bien. C'est que c'est un peu compliqué pour eux de ne pas aimer le monde. Ils ne comprennent pas exactement ce que Dieu veut dire par ses paroles. Ne pas aimer le monde, ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Ce mois, nous allons parler un peu de ces choses parce que la Bible est claire sur ces choses. Nous allons évoquer ces thèmes. Ce sont des thèmes difficiles et nous allons y aller pas à pas pour que les uns et les deux puissent comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je disais, d'étrangers voyageurs sur la terre. Peut-être que dimanche prochain, nous allons parler du chrétien et de la politique, puisque bientôt il y aura les élections l'année prochaine. Donc, nous allons voir ce que la Bible dit, ce que la Bible enseigne. Nous allons voir les chrétiens et l'élévation, la gloire, ce que la Bible enseigne. Et chaque dimanche, par la grâce de Dieu, en fonction du mouvement de l'esprit, nous allons parler de quelque chose qui a rapport entre un chrétien et le monde. Amen. Amen. Ok. Grand 1, Babylone la grande. Babylone la grande. Grand 1. Lisons Apocalypse 17, verset 1 à 15. Apocalypse 17, verset 1 à 15. Je lis la parole de Dieu.
Puis un des anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est elle que les rois de la terre, non, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester encore peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle-même est un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont des 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Babylone la grande. Ça, c'est un esprit que la Bible appelle Babylone la grande. La Bible dit qu'il est assis sur les grandes eaux. En fait, c'est l'esprit qui gouverne le monde. C'est un esprit très puissant. Et la Bible dit que cet esprit est assis comme c'est. La Bible est représentée par une femme. Comprenez? Pourquoi la Bible est représentée par une femme? Nous verrons ça tout à l'heure. C'est l'image d'une femme remplie de gloire, remplie de splendeur. La Bible dit revêtue, parée d'or, revêtue de pourpre d'écarlate et qui est assise sur une bête. Et la Bible montre que cette bête a 7 têtes et 10 cornes. Et la Bible essaie d'expliquer un peu en disant que ces têtes, ce sont des rois. En fait, c'est l'esprit qui gouverne le monde. Vous comprenez? Le monde est sous la domination de cet esprit que la Bible appelle Babylone. C'est un esprit très puissant. Et les rois sont soumis à cet esprit-là. Et toutes les choses, la plupart des choses, vous savez, je prends un exemple très simple pour nous faire comprendre. Imaginez qu'aux États-Unis, une star s'habille d'une certaine manière, peut-être porte des habits déchirés, et les gens vont s'inspirer de cette star, ils vont dire que c'est la mode parce qu'ils vont trouver que c'est joli, que c'est beau, que c'est classe, et beaucoup de gens vont copier ça, vous comprenez? Et la Bible dit que ces choses, en fait, la plupart de ces choses viennent du gouvernement de cet esprit. Quand on voit le monde, on voit qu'il y a beaucoup de belles choses dans le monde. Et il y a de plus en plus de belles choses. C'est pour ça que cette femme est représentée avec une grande gloire. Vous savez, la Bible ne dit pas qu'il y a de mauvaises choses dans le monde.
la Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais la Bible n'a jamais dit que les choses qui sont dans le monde sont de mauvaises choses. Lorsque Satan tentait Jésus dans Matthieu 4, la Bible dit que Satan a mené sur une haute montagne et il a montré à Jésus toute la gloire du monde. Parce qu'il y a une très grande gloire dans le monde que nous ne pouvons même pas imaginer. Comprenez? Nous avons peut-être certaines choses, mais sur la terre, il y a des milieux où quand tu rentres dans ces milieux, tu vois des choses extraordinaires. Que ce soit en beauté, que ce soit en gloire. Des choses extraordinaires, comprenez, de grandes richesses. Et la Bible dit aux chrétiens de ne pas aimer ces choses. Parce que derrière ces choses, comprenez, il y a une grande puissance. Il y a le côté gloire, il y a le côté attirance, mais il y a une grande puissance qui contrôle ces choses. Et c'est cette puissance et c'est cet esprit que la Bible appelle Babylone la grande. Et quand vous lisez jusqu'à la fin, vous verrez qu'à la fin, la Bible annonce sa chute. Parce que c'est vers la fin des temps, c'était le moment des jugements. Et Dieu était en train de juger tout le monde. Mais quand on revient sur le verset 3 et 4, il me transporta dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes qui cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa constitution. Comprenez? Quand on voit la manière dont la Bible présente cet esprit, que je disais tantôt, la Bible le présente, c'est un esprit sous forme d'une femme magnifique, comprenez? Une femme, et la Bible dit que c'est une femme magnifique qui est parée d'or. Parce que la première chose ou la première force du monde, c'est l'attirance, comprenez? Les gens sont attirés par beaucoup de choses. Certains sont attirés par de très belles maisons, d'autres peut-être par de très belles voitures, d'autres peut-être par des habits, d'autres peut-être par des chaussures, peut-être par des costumes, classe, comprenez? Les hommes sont attirés par beaucoup de choses. Et je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Et la Bible ne dit pas que ces choses sont mauvaises, comprenez? Mais ici la Bible montre l'attrait que ces choses ont sur les fils des hommes. Et quand la Bible dépeint une femme magnifique, c'est parce que cette femme, avec son attirance, aucun homme ne peut résister et aucune femme ne peut être insensible à cette beauté, à cette magnificence. Comprenez? Et la Bible dit que, vous comprenez, qu'elle tient dans sa main une coupe. Et cette coupe remplie de vin, ça symbolise déjà ce que la Bible dit, la convoitise de la chair. Tout ce qui est attrait à la chair. Les gens qui aiment très très bien manger, c'est pas mauvais de bien manger. Je veux être sur le côté attirant. Les gens, un bon vin ou un vin magnifique, tout ce qui est l'attrait de la chair, ça représente la coupe qu'elle a dans sa main. C'est pour ça qu'elle tient dans sa main une coupe en or. Et que cette coupe est remplie d'impuretés, de l'impudicité qu'elle commet avec les rois. Quand la Bible parle d'impureté, ce n'est pas dans le vrai sens. C'est la relation, ou c'est l'influence, ou c'est l'adoration. Comprenez? Parce que quand la Bible parle d'impureté, de prostitution, des fois c'est le fait que les hommes adorent des esprits. Donc les rois de la terre se prostituent, c'est qu'ils adorent cet esprit. Ils font des choses, ils ne se rendent pas compte, mais ils font beaucoup de choses qui font en sorte qu'ils adorent cet esprit. La deuxième chose, la Bible dit que cette femme est parée d'or. Elle est parée d'écarlate, de pourpre, d'or. Et ça symbolise justement la convoitise des yeux. Tout ce qui attire. Il y a beaucoup de très belles choses dans le monde. On ne le lit pas et la Bible ne le lit pas. Comprenez? La Bible reconnaît qu'il y a beaucoup de très bonnes choses dans le monde ou de très belles choses dans le monde. C'est pour ça que cette femme, elle n'avait pas un grand éclat. Parée d'or, revêtue d'or, tout ce qu'elle avait c'était en or. En or, en pierres précieuses. Comprenez? Et la Bible reconnaît
que cette femme est magnifique et elle attire le regard. Et personne ne peut être insensible à cette beauté, à cet éclat. Et beaucoup d'entre nous ne peuvent pas être insensibles justement parce qu'elle représente tout ce qu'il y a de beau sur la terre. Elle représente tout ce qui attire les hommes, tout ce pourquoi les gens font des choses inimaginables. Parce qu'il y a des gens qui font des choses inimaginables pour avoir certaines choses, pour réussir, pour faire des choses. C'est à cause de l'éclat que cette femme dégage. Et la troisième chose, comprenez, la Bible parle de l'orgueil de la vie. Elle dit, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est le sentiment, c'est le fait de vouloir être apprécié, le fait de vouloir être admiré, le fait de vouloir briller. Comprenez? Tous ces sentiments-là est représenté par cette femme. La Bible dit qu'elle est assise sur la tête d'une bête. Comprenez? Et cette bête même représente des rois. Représente 10 rois. Donc c'est cette position. Elle est assise sur une bête. Et la bête sur laquelle elle est assise, dit que la bête même est écarlate. Comprenez? C'est une bête déjà qui brille rouge. Et elle est assise sur cette bête. Donc elle est en position d'élévation, en position de domination. Et tous les rois vont vers cette femme. Et c'est cet esprit qui gouverne le monde. C'est pour ça que la Bible dit, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas que les choses qui sont dans le monde sont de mauvaises choses. Un très beau costume n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on en a besoin pour prêcher. Comprenez? Une belle voiture magnifique n'est pas une mauvaise chose. Une maison magnifique n'est pas une mauvaise chose. Comprenez? Avoir beaucoup de ne sont pas une mauvaise chose. Ce qui est mauvais dans toutes ces choses, c'est l'attirance qu'on a pour ça. Lorsque on est attiré, lorsque quelqu'un, un chrétien, a une belle maison, on rend grâce à Dieu. Mais lorsque le chrétien n'a pas aussi de belle maison, il doit aussi pouvoir rendre grâce à Dieu. En fait, c'est ça la position du chrétien. La Bible ne défend pas aux chrétiens d'être élevé. On verra ça quand on va voir les chrétiens d'élévation. La Bible n'est pas contre ça. Tout le problème se situe au niveau du cœur. De l'attirance. Parce que lorsqu'on est attiré, là c'est qu'on est esclave de cet esprit de Babylone. En fait, c'est Babylone qui agit. Et ce qui est mauvais, c'est que Babylone agit de plus en fait, le monde est rentré pleinement dans l'église. Comprenez? Aujourd'hui, les chrétiens et les païens courent tous vers les mêmes objectifs. Ils veulent avoir les mêmes choses. Ils ont les mêmes ambitions. Mais c'est Babylone qui est en train d'agir sur Babylone qui agissait avant sur les chrétiens, sur les païens, autant pour moi, est en train d'agir puissamment aussi sur les chrétiens. Ce qui fait que les chrétiens sont aussi, comprenez. Donc, je explique bien, il faut qu'on comprenne bien cette partie. Dieu n'est pas contre le fait qu'un chrétien ait de belles maisons. Si Dieu te fait grâce d'avoir de belles maisons, on va grâce à Dieu. Et on va revoir ça quand on va parler du chrétien et de l'élévation. Le chrétien, on va voir ça peut-être d'ici 2 ou 3 semaines, on verra pour ça tout le monde l'esprit. Si Dieu te fait grâce d'avoir de belles voitures, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui est mauvais pour le chrétien, c'est le fait d'être frustré quand il n'a pas ces choses. Là, il y a un souci. Si le fait de ne pas avoir quelque chose te rend frustré, là, il y a un problème. C'est là où tu vas commencer par prier pour ton cœur. Parce que tu es en plein sous l'influence de Babylone. Parce que Babylone, son rôle, c'est d'attirer. C'est pour ça que les gens passent leur temps à courir. Regardez, quand on voit le monde court, tout le monde court, mais tout le monde court sûrement vers l'enfer. Parce que le rôle de Babylone, c'est d'amener les gens à se préoccuper de beaucoup de choses. Vous comprenez? Les gens ont beaucoup de préoccupations, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Parce qu'il y a un nouveau costume qui va. Vous savez, regardons aussi autre chose. Il y a quelques années en arrière, peut-être, je ne sais pas, 10-15 ans, tout ce qu'on demandait aux hommes, un homme, il fallait qu'il soit propre, il fallait qu'il soit beau, il fallait qu'il s'habille bien. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Un homme doit être totalement poncé.
Comprenez? Il doit aller au salon et les gens trouvent ça bien, vous comprenez? Il doit être nickel. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais ce sont des préoccupations, c'est que les gens passent leur temps et que les païens le font. Ou que les païens le fassent en premier, mais que les chrétiens aussi fassent ça, c'est un problème. Parce que c'est comme des moules. Et l'esprit de Babylone essaie de mettre des gens dans les moules. Essaie de donner, c'est qu'il y a une pensée qui vient, et quand cette pensée vient, on voit les gens, tout le monde, comprenez, les gens, que ce soit les chrétiens, les païens, tout le monde, et ça occupe les gens. Et lorsque les gens sont occupés par ces choses, ils n'ont pas le temps d'ouvrir leur Bible, ils n'ont pas le temps. Parce que entre le travail et quand les gens rentrent, au lieu de prendre le temps de lire, ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont dans beaucoup de préoccupations. Et l'esprit de Babylone est en train de travailler à fond. Il conduit les peuples. La Bible dit quoi? Qu'il domine sur les grandes eaux. Et la Bible elle dit que les grandes eaux, ce sont des peuples des nations. Comprenez? Il domine sur les grandes eaux, sur tous les peuples. Parce que son rôle, c'est d'attirer les peuples des nations en enfer. Amen. Amen. Voyons grand Dieu. Devenir apatride. Grand Dieu, devenir apatride. Un apatride, en fait, c'est quelqu'un qui n'a plus de pays, c'est quelqu'un qui n'a plus de nationalité, quelqu'un qui n'a plus de nation. En principe, cela n'existe pas, sauf si quelqu'un fait quelque chose depuis sa nation et dit que bon, on ne veut plus de toi. Comprenez? Lisons Genèse 12, verset 1, d'abord. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Lisons maintenant Acte 7, verset 2 à 5. Acte 7, verset 2 à 5. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune postérité en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Amen. Amen. Voyons l'histoire d'Abraham. Abraham est le père des croyants, il est notre père par la foi. Abraham vivait tranquillement avec son père vivait encore avec sa famille en Mésopotamie, dans le pays des Chaldéens. Et un jour, Dieu lui a apparu. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et la Bible dit qu'Abraham est parti, il a obéi à Dieu, il est parti. Il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs, et il a pris son neveu avec lui, il est parti. Et quand il est parti, Dieu l'a amené à Canaan, dans un pays. Et Dieu lui a dit, c'est bien, voici le pays que je te donnerai. Seulement, Dieu ne lui a pas donné le pays. Dieu lui a dit que je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Comprenez? Écoutez bien ce qui se passe. Ce qui fait que Abraham, il a quitté son pays et il est parti dans un autre pays que Dieu lui a promis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était devenu étranger à Canaan, comprenez? Mais Abraham ne pouvait plus repartir non plus dans son pays. En fait, Abraham est devenu un étranger, où qu'il soit, parce qu'il ne peut plus repartir dans sa nation, comme on dit, sur les terres qui l'ont vu naître, parce que Dieu a quitté ces terres, et il n'était pas non plus, Dieu n'a pas encore donné non plus une nation. Dieu a dit, je donnerai ça à ta postérité. Ce qui fait qu'Abraham a passé sa vie sur la terre. À un moment donné, il était très riche, il avait de l'argent, il avait les serviteurs, mais il a passé sa vie à vivre sous les tentes.
Parce qu'il ne pouvait pas s'établir à un endroit en disant que c'est son endroit, ou que cette nation lui appartient, ou que cette ville lui appartient. Comprenez? Il a vécu toute sa vie comme un étranger. Lisons maintenant notre verset de base. Hébreu 11. C'est que Hébreu 11 nous dit. Hébreu 11, verset 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans la voir, sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués, de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps de retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Qu'est-ce que Hébreu dit ici? En fait, Paul dit ici dans Hébreu. Hébreu dit, par la foi, Abraham est sorti de son pays. Comprenez? Et il est devenu étranger dans une autre terre. Mais Hébreu dit, en fait, ce n'est pas seulement Abraham. Parce que Isaac et Jacob ont vécu la même histoire que leur père. Parce que lorsqu'ils sont nés, Dieu a fait une promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham que tes enfants vont posséder Canaan. Mais si on suit bien l'histoire d'Israël, en fait, les descendants d'Abraham ont possédé Canaan environ 700 ou 800 ans plus tard. Parce que après Jacob, ils se sont retrouvés aussi étrangers, mais en Égypte. Ils ont passé 430 ans. Comprenez? Ce qui fait que Abraham, Isaac et Jacob, la Bible dit, s'ils avaient pensé que leur patrie, c'était la Mésopotamie, ils auraient eu le temps de retourner à Mésopotamie, puisqu'Abraham est sorti de Mésopotamie. Mais ni lui, ni ses enfants ne sont repartis là-bas. Donc ils ont passé leur temps à errer sur la terre, comme des étrangers et des voyageurs. Ils ont vécu toute leur vie sur des tentes. Parce qu'en fait, ils avaient une vision sur la cité céleste. Ils avaient compris qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre parce qu'ils voyaient la cité céleste. Vous savez, en fait, ce que Dieu faisait avec Abraham, ou l'histoire d'Abraham, était une image de l'histoire qui devait venir après, de l'histoire des chrétiens. Vous comprenez? Parce que Dieu a fait sortir Abraham de sa patrie. En réalité, Dieu ne reprochait rien de concret à la Mésopotamie. Parce que quand Dieu a amené Abraham à Canaan, les habitants de Canaan, la vie qu'ils menaient était pire que la vie que les parents d'Abraham menaient. Et Dieu a dit à Abraham que je donnerai cette partie à ta postérité. Mais Dieu a aussi dit à Abraham que ta postérité seront d'abord esclaves dans un pays. Dieu a expliqué tout à Abraham. Mais quand on voit cette histoire, en fait, Dieu voulait faire comprendre à Abraham et à ceux qui sont venus après, à Isaac et à Jacob, qu'au-delà de Canaan, parce que même quand nous savons, pour nous qui sommes chrétiens, que Canaan, même la terre que Josué a conquis, nous savons que c'est une image du ciel. Comprenez? Donc en fait, dès Abraham, Dieu voulait faire comprendre que ses serviteurs sont des voyageurs sur la terre. Et ils ont passé tout leur temps. À un moment donné, ils avaient beaucoup de biens. Ils avaient des serviteurs. Jacob, quand il a quitté là-bas,
Il avait des serviteurs, des servantes, il avait beaucoup de biens, mais il passait tout leur temps à vivre sous des tentes. Vous comprenez? Et lorsqu'il y avait des problèmes, à un moment donné, Jacob et ses fils étaient dans un endroit, et il s'est trouvé que le roi, le prince de cet endroit, de cette ville, était tombé amoureux de la fille de Jacob, puisqu'il avait une fille, Diane. Dina. Il a une fille, et cet homme était tombé amoureux fou de cette fille, et il a fait tout pour attirer la fille, et il a passé du temps avec la fille. Mais les enfants de Jacob n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents, je ne vais pas te dire, et ils ont massacré tous les hommes. Ils ont usé par ruse, je ne vais pas aller dans les détails, et ils ont massacré tous les hommes de cette contrée parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de rester avec leur soeur avant le mariage. C'était la coutume des Juifs. Vous comprenez? Et Jacob a été encore obligé de fuir cet endroit, il est encore parti. Parce qu'à un moment donné, il était tranquille dans cet endroit. Et les gens de la ville aimaient Jacob. Et les gens de la ville ils ont dit à Jacob que bon, laissez nos fils épouser vos filles et que vos fils aussi épousent nos filles et formons un même peuple. Vous comprenez? Ils avaient pour vision de former un même peuple avec Jacob. Et Jacob était d'accord avec ça. Parce que Jacob avait passé sa vie à se balader comme un étranger sur la terre. Mais à cause de l'histoire de Dina, cette affaire a capoté et Jacob et cet enfant étaient obligés de partir. Et la Bible dit que ces hommes auraient pu les poursuivre, mais Dieu a fait tomber sur une grande terreur. C'est que dans l'esprit de Dieu, c'est que son serviteur ou ses serviteurs étaient de passage. Et Dieu voulait que cela soit imprégné dans la vie de ses serviteurs. Amen. Amen. Ok. On va faire un pas de plus. Grand 3, la vie à Babylone. La vie à Babylone. C'est une autre histoire qui va dans le même sens. Du temps du prophète Jérémie, Babylone était une ville. Comprenez? Babylone, en réalité, était le centre du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville comme ça. Disons qu'à notre époque, il n'y a plus des choses comme ça. À un moment donné, peut-être que ce que les gens connaissent, ce qui est plus proche des gens, c'était l'Empire romain. Parce qu'à un moment donné, les Romains gouvernaient toute la terre. C'était comme ça à cette époque. À l'époque, je dis, il y avait aussi les Romains. Mais avant du temps du prophète Jérémie, c'était Babylone. C'était une très grande ville. Et c'était le centre du monde. Parce que toute la richesse du monde, toute la gloire du monde, tout ce qu'il y avait de beau dans le monde était concentré dans cette ville. Dans la ville de Babylone. Et ce qu'on a lu dans Apocalypse 7, 17, l'esprit de Babylone tire son nom justement de cette ville. Babylone. Et c'était une ville remplie de gloire. Et le roi de cette ville-là, en fait, était le roi du monde. C'était une époque où un roi gouvernait le monde entier parce qu'en fait, les autres rois étaient soumis à ce roi et ils payaient les impôts au roi principal. Donc, il était le roi des rois. Vous comprenez? Et à l'époque de Jérémie, ce roi s'appelait Nebuchadnezzar. Et le peuple d'Israël était à Canaan, Jérusalem et Juda. Mais le peuple d'Israël était, on va dire quoi, vivait dans la rébellion contre Dieu. Le peuple d'Israël, c'était son habitude. Un coup il pêche, après Dieu amène la bénédiction, après il se répand, quelques années après il retourne dans le péché. Le peuple d'Israël a toujours vécu comme ça. Depuis Josué jusqu'à Jérémie, ça c'est le style de vie du peuple d'Israël. Un peu comme nous aujourd'hui, on tombe dans le péché, on revient, donc ils vivaient de cette manière. Et à un moment donné, Dieu était fatigué. Et quand il était fatigué, il a dit, bon, je vais vous envoyer, je vais vous déporter à Babylone. Je vais vous envoyer comme esclave à Babylone. Vous comprenez? Et lisons un peu de texte pour voir. Lisons Jérémie 2, verset
7 à 8. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Voilà d'abord ce que Dieu a dit au peuple. Là, c'est Jérémie 2. Parce que Dieu a dit qu'il les a fait venir dans un pays, Juda, Jérusalem. Un bon pays, un pays tranquille, où ils auraient pu vivre tranquillement, ils auraient pu jouir du pays, mais ils ont péché contre Dieu. Depuis les pasteurs, depuis les prêtres jusqu'au dernier, ils ont péché contre Dieu. Et Dieu a décidé de les envoyer en captivité dans un autre pays pour 70 ans. Lisons maintenant Jérémie 39, verset 1 à 8. Ce qui est arrivé. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal, Chester, Shama, Nebou, Sasakib, chef des élites, Nergal, cherchait chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone, dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre, les ont vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit, les atteignit, Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Ribla dans les pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les filles de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda, puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Pour l'amener à Babylone, les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Amen. Voilà ce qui est arrivé au peuple de Dieu à cause du péché, à cause de la rébellion contre Dieu. Dieu les a envoyés en captivité, mais beaucoup ont perdu la vie. La Bible nous dit que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a tué tous les fils du roi Sédécias devant lui, les a égorgés devant lui. Et il a aussi égorgé tous les rois, tous ceux qui étaient élevés à Jérusalem, il les a tous égorgés. Mais tous ne sont pas morts. Parce que si vous lisez plutôt, et puisque c'est de l'autel, je n'ai pas pu qu'on lise là-bas, Dieu disait par son prophète Jérémie, Dieu disait qu'il donne le choix aux enfants d'Israël. Il leur disait, tous ceux qui veulent se constituer captifs, en fait tous ceux qui veulent aller à Babylone comme esclaves ou comme exilés, Dieu leur dit qu'ils auront la vie sauve. Mais tous ceux qui refusent d'aller à Babylone, en fait tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu, tous ceux qui ne vont pas se rendre au roi Nebuchadnezzar, Dieu leur disait qu'ils seront tués. Le peuple ne croyait pas à Jérémie. Beaucoup disaient non, qu'il raconte des histoires. Vous savez, c'est un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on dit que Jésus va revenir, que les gens vont aller en enfer, les gens disent que non, Dieu est trop bon pour envoyer les hommes en enfer. Non, Dieu est trop bon, Dieu ne peut pas faire ceci. Vous savez, les gens attribuent beaucoup de choses à Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu.
Parce que la Bible dit que Dieu est un bon Dieu, c'est vrai. Mais la Bible dit aussi que Dieu est aussi un peu dévorant. Parce qu'au temps de la colère, Dieu ne s'amuse pas. C'est pour ça qu'avant que cela n'arrive, Dieu a averti le peuple. Jérémie ne faisait que passer, avertir. Il leur disait, allez à Babylone, allez vous constituer esclaves à Babylone. À un moment donné, ils ont pris Jérémie, ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont maltraité Jérémie, ils ont dit qu'il racontait des histoires, que c'était un faux prophète. Et malheureusement, ce roi Sédécias justement, qui maltraitait Jérémie, on a vu le malheur qui lui est arrivé, que tous ses enfants ont été tués devant lui, ont été égorgés devant lui, et toutes les personnes, tous ceux qui étaient enlevés, ont été tués, lui-même il a été fait esclave, et on lui a crevé les yeux. Mais les autres personnes qui sont parties, ceux du peuple qui ont accepté de se constituer esclaves, ou qui sont partis à Babylone, vous savez, lorsqu'ils partaient à Babylone, ils ne devenaient pas automatiquement esclaves. En fait, ils allaient vivre seulement dans un autre pays. En fait, ils devenaient seulement étrangers dans un autre pays. C'était le pays des Chaldéens, comprenez? C'était à Babylone. Et ils étaient juifs, mais ils allaient là-bas. C'est sûr qu'ils n'avaient pas forcément les meilleurs emplois ou les meilleures opportunités. Mais ceux qui étaient partis là-bas, ils étaient là-bas quand même, comprenez? À un moment donné, comme ils étaient là-bas, il y avait encore des faux prophètes qui leur disaient, attention, ne restez pas là-bas, sortez de la ville où on va vous tuer. Et Dieu a parlé par la bouche de Jérémie. Dieu a envoyé une lettre à ceux qui vivent là-bas. Nous allons lire la lettre que Dieu a envoyée. Lisons Jérémie 29, verset 1 à 7. Jérémie 29, verset 1 à 7. Jérémie 29, verset 1 à 7. Ok, je lis la parole de Dieu. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ibija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue, la lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la vie où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Amen. Amen. Voici la recommandation que Dieu a donnée aux captifs de Babylone. Et cette recommandation, en réalité, est la règle d'or que Dieu a donnée à tous les captifs du monde. En réalité, à tous les chrétiens qui habitent un pays, qui habitent un territoire, qui habitent une ville. Le principe, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est dans un pays, un chrétien, qu'il soit natif du pays ou qu'il soit étranger dans ce pays, lorsqu'il devient chrétien, en réalité spirituellement, il devient étranger. Je leur ai dit qu'il faut qu'on comprenne la pensée de Dieu. Quand un chrétien est natif d'un pays, je reprends, il est né dans un pays, c'est son pays, sur le plan naturel. Ou il est étranger, il est venu d'un autre pays, il est dans ce pays. Mais lorsqu'il devient chrétien, il devient spirituellement un étranger et un voyageur.
C'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, et quand il devient étranger, parce que quel que soit ce pays, en fait, spirituellement, ce pays devient son Babylone. Maintenant, il y a un comportement à avoir vis-à-vis de Babylone. Et Dieu a dit, voici ce que Dieu dit. Dieu dit, construisez des maisons et habitez-les. Mariez-vous, en fait, ce que Dieu dit, menez une vie normale dans ce pays. Verset 7, et Dieu dit, et priez pour cette nation, parce que votre bonheur dépend du sien. En fait, c'est la recommandation importante que Dieu a donnée aux Juifs, aux chrétiens, quel que soit. Lorsqu'on est dans une nation, lorsqu'on est dans un pays, quand on devient chrétien, il faut avoir l'esprit d'étranger. Et quand on va parler de la politique, vous allez comprendre. C'est un fondement important pour le chrétien. Parce que le chrétien, son rôle dans une nation, c'est de prier pour cette nation. Et quand on va voir ce que Paul a dit, de prier pour les autorités, le chrétien cherche le bien de la nation en tant que chrétien. Parce qu'il sait que son bonheur dépend du bien de cette nation. En même temps, il y a des choses que le chrétien ne doit pas faire. Et ça, on va voir ça dimanche prochain en parlant de politique. De comment le chrétien... Et c'est le conseil que Dieu a donné aux Juifs. Il dit non, restez dans ce pays. Et si vous voyez l'histoire des Juifs qu'on va voir, qui était dans 2 semaines, l'histoire de Daniel, l'histoire de Néhémie, l'histoire d'Esdras, l'histoire d'Esther, ce sont des Juifs qui étaient justement à Babylone. Ils étaient tous captifs de Babylone, toutes ces personnes-là. Et vous voyez que Esther est devenue reine. Elle était juive. Comprenez? Daniel et ses compagnons étaient les gouverneurs. Ils étaient captifs. Comprenez? Parce que c'est la République. Dieu a dit, demeurez dans ce pays, prospérez dans ce pays et priez pour ce pays. Comprenez? Le roi de Babylone, c'était un roi païen. Mais Dieu a dit, priez pour ce pays. Comprenez? Et au fur et à mesure qu'on va continuer le dimanche, on va mieux comprendre. Amen. Amen. On va terminer l'enseignement d'aujourd'hui. Grand cas, le chrétien mondain. Le chrétien mondain. Vous savez, lorsqu'on observe les grandes religions, ou on va dire les religions traditionnelles, je parle par exemple des catholiques ou des protestants, ou lorsqu'on observe les prêtres, on verra que très tôt ils ont compris. Je ne dis pas qu'ils font bien, c'est pas que c'est juste une observation, mais dans leur manière ou dans le comportement des prêtres, on va dire, et de certains pasteurs des églises traditionnelles, on voit qu'ils ont compris le concept de la Bible qui fait que lorsqu'on choisit d'être un homme de Dieu, on se sépare du monde. Comprenez? Parce que dans le comportement des prêtres ou dans les choix qu'ils font, lorsqu'ils font le choix, par exemple, de devenir prêtre ou évêque, ils se séparent du monde, eux-mêmes en tant qu'individus. Ils se séparent de certaines choses. Je ne dis pas qu'ils le font, mais qu'ils le font, mais c'est juste un constat. Parce qu'en réalité, c'est un principe biblique. Que lorsqu'on choisit de devenir chrétien, on doit avoir une distance avec le monde. On ne peut pas aimer le monde comme quelqu'un qui n'a pas choisi de devenir chrétien. Celui qui ne choisit pas de devenir chrétien, il est libre d'aimer le monde, il est libre de jouir totalement du monde. C'est son droit le plus absolu. Comprenez? Mais celui qui veut embrasser la foi doit être sobre par rapport aux choses du monde. Mais ce qu'on remarque plutôt avec nos églises, qu'on appelle le réveil, église charismatique, pentecôtiste de réveil, en fait, on apprend plutôt aux chrétiens à aimer davantage le monde. Disons qu'on pousse les chrétiens, on voit les chrétiens rechercher beaucoup plus. Ce qui intéresse une grande partie des chrétiens, c'est l'élévation. Ce qui fait qu'on oriente les chrétiens beaucoup plus vers le monde. Et c'est en contradiction.
C'est totalement en contradiction avec ce que la Bible enseigne. Lisons Ephésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On va s'arrêter là. Paul dit aux Éphésiens, avant vous étiez, et Paul dit nous aussi nous étions de leur nom, comprenez? Nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Comprenez? Il y a une puissance, nous avons vu ça que je parlais de Babylone. La Bible dit que c'est le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Comprenez? Et je parlais tout à l'heure des mouvements. Vous savez, quelquefois des mouvements. Il y a quelques années en France, il y avait ce mouvement de gilets jaunes. Comprenez? Et quand il y a des mouvements, c'est un mouvement qui a commencé, les gens ne comprennent pas parce que c'est un mouvement qui n'avait pas de leadership clair. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était devant. Mais plusieurs personnes qui se lèvent et qui font et qui revendiquent. La Bible dit, ça vient du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Je vais vous donner un exemple pour que nous puissions comprendre. Comprenez? Prenons les homosexuels. Il n'y a pas d'enfants de bébé. Vous savez, le monde essaie de comprendre les homosexuels, ou je dirais le monde défend les homosexuels. Pourquoi? Parce que, en fait, le monde ne comprend pas. Le monde voit des hommes qui naissent et qui sont attirés par des hommes. Et le monde voit des femmes qui naissent et qui sont attirées par des femmes. Et le monde n'a, ou la science n'a aucune explication contre ça. Et le monde se voit mal de détester ces gens parce qu'en réalité, ils sont nés, comme on dit, ils sont nés comme ça. Pourquoi leur en vouloir? Mais ce que le monde ne comprend pas, c'est qu'il y a un esprit qui agit dans ces personnes. Et ça dépasse totalement le monde. Vous comprenez? Tu veux comprendre que lorsque les gens agissent, les gens peuvent dire, moi je ressens, c'est ce que je ressens. Mais seulement ils ne savent pas que ce qu'ils ressentent sont poussés, ou ce qu'ils ressentent est poussé par un esprit. Vous comprenez? Les gens ne savent pas qu'ils posent des actes poussés par des esprits. Mais ils se disent que c'est leur conviction. Et comme ils veulent suivre leur conviction, ils posent des actes. Vous comprenez? Et la Bible dit que nous étions aussi de leur nom. Parce que nous faisions des choses. Relisons ça. Comment le prince Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Comprenez? Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est comme ça que tous les hommes vivent. Les hommes vivent selon les convoitises de leur chair ou selon la volonté de leur chair ou de leur pensée. Ils ont envie de faire quelque chose. Quelqu'un peut quitter ici et marcher à pied jusqu'en Gondier parce qu'il a envie de faire quelque chose où il est poussé, où il a une copine. Mais en fait, il est poussé par une passion. Même s'il faut y aller à pied, il va. Pourquoi? Parce qu'il est poussé par une passion. Et on trouve normal. Il peut trouver normal parce que c'est ce qu'il ressent, comprenez? Mais ce qu'il ressent vient d'un esprit qui agit en lui. Et la Bible dit que c'est le prince de la puissance de l'air. C'est un esprit puissant qui agit dans plusieurs personnes et qui peut amener plusieurs personnes à aimer la même chose, comprenez? Il y a un moment donné, il y a des mots qui font peut-être que les femmes s'habillent, il faut que les styles soient
un peu où les hommes s'habillent, il faut qu'ils se fassent, qu'ils montent un peu le caleçon, et beaucoup sont contents et font ça passer la mode. C'est un esprit qui agit dans les personnes. Et lorsque, c'est pour ça que Dieu dit qu'il n'aimait pas le monde. Parce que lorsque le chrétien se met à copier le monde, il se met sous l'autorité de cet esprit qui agit dans les fils. Et puis c'est l'esprit qui est dans les fils de la rébellion. Donc nous devons comprendre que je disais tantôt qu'il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses sur la terre. Et le chrétien est en droit d'apprécier les choses parce que Dieu lui a donné un sens. Mais le chrétien est sobre, le chrétien a une retenue. Quand en tant que chrétien, il voit un beau costume, il voit que le costume est beau. S'il n'a pas d'argent, il laisse passer. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est un très beau costume, même il passe la péri, ça passe. S'il a de l'argent, s'il veut, il achète. Il peut aussi avoir de l'argent et puis il achète, Dieu lui dit ne l'achète pas. Le fait que le chrétien n'est pas poussé par quelque chose. Le chrétien fait tout ce qu'il veut par sa propre volonté ou du moins par la volonté du Saint-Esprit. C'est pour ne pas être soumis à cet esprit, à l'esprit la puissance de l'air. Donc, lorsque Dieu dit, ou la Bible dit, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, ce n'est pas pour nous exclure. Abraham était dans sa famille. Il était, vous savez, il n'y a pas meilleur endroit pour un homme que d'être entouré par sa famille. Abraham était au milieu des siens, il était entouré par sa famille, par les gens qu'il aime. Mais Dieu l'a fait sortir de ces personnes. Et quand Dieu l'a fait, Dieu ne l'a pas envoyé vers d'autres personnes qu'il aimait. Dieu a fait de lui un étranger sur la terre. En fait, comme un vagabond. Comprenez? Parce qu'il dans la Bible dit qu'il n'avait même pas un endroit, que Dieu ne lui avait même pas donné même une partie pour dire qu'il puisse poser son pied. C'est qu'en fait, il se baladait sur la terre. Comprenez? Parce que Dieu avait en vision pour lui la cité céleste. Et c'est la même promesse, c'est la promesse d'Abraham. Nous avons la même promesse. Comprenez? Lorsque nous devenons chrétiens. Donc, devenir chrétien, c'est tellement grand. Ce n'est pas seulement aller à l'église, revenir les dimanches et puis mener sa vie, non. Lorsqu'on choisit de devenir chrétien, en fait, c'est un grand engagement qu'on prend par rapport à Dieu. Et ça implique, ou du moins ça impacte plusieurs domaines de notre vie. Ça impacte tellement de choses lorsqu'on devient chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, on choisit de devenir étranger. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs, on va voir ça dans le Nouveau Testament. Que nous sommes voyageurs, nous sommes étrangers sur la terre. Pourquoi la Bible dit? Quand la Bible dit, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour que nous ayons en vision le royaume céleste. Un chrétien, écoutez, un chrétien qui n'a pas en vision le ciel, il s'intéresse forcément à la terre. Parce qu'un homme doit avoir un objectif. Si ton objectif n'est pas le ciel, si tu ne penses pas au ciel, si tu ne t'investis pas pour le ciel, tu vas forcément t'investir pour la terre. Est-ce que tu t'investis pour la terre? Peut-être que Jésus a dit quoi? Jésus a dit amasser des trésors, Matthieu 6. Jésus a dit que car là où est le trésor, là aussi est le cœur. Et ça, c'est Dieu qui dit, Jésus est Dieu. Tu ne peux pas dire que ton trésor est sur la terre et puis tu as dit que tu aimes le ciel, tu es un menteur. En fait, tu t'abuses toi-même. C'est-à-dire que si tu veux que le ciel soit ton trésor, alors il faut que... Et puis si tu veux plutôt que ton cœur soit au ciel, alors il faut que ton trésor aussi soit au ciel. Mais si tu amasses ton trésor sur la terre, alors ne t'abuse pas en disant que ton cœur est au ciel, c'est faux. Ton cœur sera toujours à côté de ton trésor. Parce que les deux vont de pair. Donc c'est très important que lorsqu'on devient chrétien, on va voir ça peut-être dans le mois. Dieu ne veut pas dire que lorsqu'on devient chrétien, on doit être pauvre malheureux. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que la Bible dit. On a vu ce matin que Abraham, Isaac ou Jacob étaient des hommes très riches. En tout cas, ils n'étaient pas dans le besoin. Ils avaient des serviteurs, des servantes. Seulement, ils ne pouvaient pas s'investir sur la terre. Seulement, ils ne pouvaient pas construire des châteaux sur la terre. Parce que